Qui d'entre vous n'a jamais été aux prises avec les taches? Les taches disgracieuses, le masque de grossesse, les discolorations. Le beau est en train de faire du bruit dans ma vidéo. Est-ce qu'on peut faire ça? Gâter mon introduction, mais c'est pas grave. Pas grave. Ça veut que votre anti-fou est marié. Donc, hey les go, comment allez-vous? Moi ça va très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc vous êtes chez Anti-Fouy, pour ceux qui passent ici pour la première fois. Alors ici on parle de soins naturels, de soins conventionnels. On mixe les deux pour avoir une peau on flick, une peau glowy, une peau qui parle le charabia comme vous le savez. Donc je suis contente de vous retrouver pour cette vidéo là qui m'a beaucoup été demandée. Donc on va parler aujourd'hui de taches d'hyperpigmentation, de taches de discoloration et tout. Je sais que vous êtes nombreuses à en souffrir et que c'est un souci pour vous tout simplement. On va en parler. Vous allez vous en inspirer pour traiter vos peaux. Et si jamais vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas, ben vous venez me voir tout simplement parce que Anti-Fouy fait des... Alors, qu'est-ce que l'hyperpigmentation? On a coutume d'appeler toutes les taches... on dit non, je souffre d'hyperpigmentation et à côté aussi on dit je souffre de masse de grossesse. Alors que pas du tout. L'hyperpigmentation, en fait, c'est le thème utilisé pour qui englobe toutes les taches pigmentaire. Donc, quand on dit hyperpigmentation, c'est vraiment, ça englobe tout. Donc, il y a différentes tâches, il y a plusieurs facteurs. Quels sont les facteurs? Quels sont les types de tâches? On va commencer d'abord par les types de tâches. Donc, je vais lire. Parce que je ne sais pas tout ça de tête, je vous le dis tout le temps, je ne sais pas tout ça de tête. Je vais vous donner les différentes tâches, le pourquoi, le comment. Ensuite, je vous dirai comment les prévenir. Les premières tâches, ce sont les tâches de rousseur. Les tâches de rousseur, on les a à la naissance tout simplement. Hein. Ce sont des petites taches brunes qui sont plus ou moins étendues. En général, elles sont localisées sur le visage. Il y a un facteur génétique, donc vous avez les personnes à la peau plus claire, les personnes rousses qui vont les avoir plus facilement. Donc, les taches de rousseur vont apparaître à la naissance, comme je l'ai dit. Mais sous l'effet du soleil, elles vont foncer encore plus, elles seront encore plus visibles. Aujourd'hui, ce n'est plus un sujet de honte parce que vous avez déjà des personnes même qui utilisent du maquillage pour se faire des taches de rousseur. C'est la mode. Qu'est-ce que nous autres on peut dire dedans? On a les taches de vieillesse, donc ça apparaît au fur et à mesure qu'on avance en âge. Donc elles sont localisées sur les parties les plus exposées au soleil. Des fois vous voyez les papis et les mamies qui ont les mains un peu fripées. Les papis des fois ils vont avoir sur le crâne des petites croûtes. Donc ça c'est les taches de vieillesse. Ça apparaît à un certain âge et après au début elles sont pâles et puis au fur et à mesure que vous allez avancer en âge elles vont foncer jusqu'à former des croûtes pour les formes les plus graves tout simplement. Vous avez des papilles des fois qui ont le crâne avec des croûtes dessus. Ce qui vous intéresse, je pense, c'est le cloasma ou encore le mélasma. Donc, il est communément appelé tache de grossesse parce que masque de grossesse parce que généralement, sous l'effet de la production d'hormones, il va être encore plus visible. Ça va être encore plus visible. Donc, c'est des taches, des décolorations qu'on peut avoir au niveau des aisselles, au niveau du visage, au niveau du ventre, des fesses et tout. Donc ça va vraiment être plus aggravé sous l'effet de la grossesse, sous l'effet de la production d'hormones pendant la grossesse, parce que je vais vous expliquer aussi, voilà, certaines hormones stimulent la mélanogénèse, qui est la fabrication de mélanine, donc progestérone et estrogène. Donc pendant la grossesse, on va avoir encore plus de mélasma, de masse de grossesse, de zones sombres sur... à quel moment on va faire de l'hyperpigmentation? Ben, c'est sous l'effet de la production de mélanine tout simplement. Quand on produit de la mélanine en quantité excessive, on va avoir ces taches-là sur le corps. Donc, elles sont plus ou moins foncées selon le type de peau, selon la couleur de la peau, selon la carnation et on peut les traiter. On peut la traiter, pardon, l'hyperpigmentation, on peut inhiber, mais comment est-ce qu'on le fait? Ben, Anti-Fouy, elle est là pour vous le dire. Donc, alors, pour prévenir déjà l'hyperpigmentation, parce qu'au niveau des taches de rousseur et tout, il y a un facteur génétique. Donc j'ai envie de dire que ça, on ne peut pas le soigner tout simplement, à part se protéger la peau. Parce que quand on parle de protection solaire, vous pensez que c'est une lubie, que c'est une mode. Donc, je vous le dis, que la protection solaire, c'est ce qui va venir vous aider à traiter votre hyperpigmentation, à la prévenir. On va aussi arrêter les produits trop chargés en parfum, trop chargés en alcool, qui contiennent trop d'huiles essentielles. En fait, les huiles essentielles, elles sont bien, mais il faut les utiliser avec parcimonie. Il faut faire attention. Surtout quand on va aller s'exposer au soleil. Il y a certaines qui sont photosensibilisantes. Moi, je vois des personnes faire des préparations,
des recettes sur internet, mais qui derrière ne vont pas aller dire à leurs abonnés, qui vont pas conseiller aux gens d'utiliser de la protection solaire par exemple. Donc quand on veut commencer à utiliser la protection, les huiles essentielles, la protection solaire est quasi imposée, elle est obligatoire. Donc si tu sais que tu n'utilises pas de protection solaire, fais attention dans l'utilisation des huiles essentielles, des soins qui contiennent de l'alcool, qui contiennent du parfum. En deux, on va faire attention dans le choix des cosmétiques. Donc tout ce qui va être soins trop abrasifs, soins qui vont venir abîmer votre barrière cutanée. Une barrière cutanée en bonne santé, je vous ai déjà dit dans une vidéo, c'est une barrière cutanée qui ne laisse pas passer les actifs, qui nous protège bien comme il faut. Une barrière cutanée, c'est un équilibre, un bon film hydrolipidique, c'est un équilibre parfait entre le gras et l'eau, c'est-à-dire le sébum et l'hydratation. Donc, vous faites vraiment, vous choisissez vraiment vos soins en fonction. On tient compte de son type de peau. On a une routine construite, bien établie. On ne va pas aller utiliser des soins parce qu'ils sont à la mode. Les soins trop décapants. Je vois encore trop de masques qui sont dangereux. Quand je vois ça, mes cheveux se dressent sur la tête. Même si là, vous ne le voyez pas, mais mes cheveux se dressent sur la tête. Quand je vois que dans un même masque, on va aller mettre du vinaigre de cidre, du jus de citron, du bicarbonate de soude, tout ça, c'est des pratiques qu'il faut arrêter. Après, on s'étonne quand on a la peau beaucoup plus fragile, on a la peau qui est perméable, qui laisse passer toutes les bactéries. Il faut changer. Comment on traite son hyperpigmentation? Donc, comme je l'ai dit, c'est vraiment la première chose. Protection solaire. Avant même de commencer une routine ou quoi, protection solaire. Donc aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. Vous avez énormément de protections solaires qui sont respectueuses des peaux noires. Vous n'allez plus avoir le film gris et tout. Donc, protection solaire. Deux, on a une très bonne routine. On utilise des soins qui sont adaptés à notre type de peau. On va aller, après je vais vous parler des actifs, mais une routine de base, très bien. Donc, la routine de base, c'est une routine qui nettoie parfaitement la peau. Elle la traite parfaitement, elle hydrate parfaitement et elle la protège parfaitement. Donc, à vous de choisir les soins qui sont adaptés pour votre type de peau. La routine que vous allez vous construire, elle doit prendre en compte les soins, comment dire, ce que je viens de vous dire là. Et ensuite, vous allez être régulière, vous allez faire preuve de patience parce que changer de soins tous les matins, c'est pas ce qui va fonctionner. Il faut de la patience, de la régularité. Une bonne routine, c'est les bons soins, de la patience, de la régularité. C'est pas sorcier. C'est comme ça que ça fonctionne. En 3, on va se tourner vers des actifs spécialement adaptés pour traiter la peau, traiter les taches. Donc moi, mon combo préféré, hein, il y a d'autres, mais on va commencer par l'exfoliation chimique. On va éviter tout ce qui est gommage trop abrasif. Donc moi, j'aime beaucoup les actifs du style acide glycolique. Donc ça va vraiment aider à clarifier le teint, à exfolier la peau en douceur et puis à l'affiner. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a de la niacinamide. Donc, la niacinamide prévient le transfert de mélanine aux kéranocytes parce que c'est ce transfert-là qui va aller teinter la peau. Donc, ça, niacinamide, mes clientes d'Abidjan le savent, elles ne jurent que par ça. De la niacinamide dans vos routines pour changer vos vies. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a de l'acide ascorbique, aka de la vitamine C. Ça aussi, mes clientes d'Abidjan, ça c'est arrivé. J'en parle depuis le début de ma chaîne. Ça, franchement, je vais chercher des soins chers, mais je reviens toujours à ce basique-là parce qu'il est top. Pour le prix, franchement, ça fait le job. Donc, de la vitamine C, parce que jusque-là, c'est vraiment le meilleur antioxydant. Il y a d'autres antioxydants, mais la vitamine C, c'est le top pour protéger la peau du soleil. Pour avoir même une protection optimale, vitamine C, protection solaire, c'est du tonnerre. C'est vraiment le combo parfait pour lutter contre dans une autre proportion, le rétinol et le bakuchiol. Donc, ce sont des rétinoïdes, mais ça, si vous savez que vous n'allez pas utiliser la protection solaire, vous ne vous en approchez même pas. Parce que ça rigole pas. Ça affine le grain de peau, ça lisse la peau, ça clarifie les taches, mais par contre, le soleil et lui, ils sont pas copains. Si vous savez que vous n'allez pas pouvoir vous protéger du soleil, évitez ça. Changez de route. Quand vous voyez le rétinol arriver, vous prenez l'autre trottoir, lui prend l'autre trottoir parce que c'est des soins qui rigolent pas. Autant ils sont bien. Moi, j'ai ceux de chez Paola Choice, hein, mais vous avez des formules plus abordables. Mais moi, jusque-là, c'est ceux de chez Paola Choice qui me conviennent. Je vais d'ailleurs m'y remettre parce que là, on est... Voilà. On peut même pas dire qu'on était en été, là. On a eu un genre de saison bizarre, là.
Là, maintenant, on est retourné... on est en automne, presque en automne. Donc, je vais pouvoir recommencer à utiliser les rétinoïdes. Ensuite, pour terminer, n'hésitez pas à faire des soins maison. Franchement, je vois aujourd'hui plein de personnes qui vont vous dire non, ne donnez pas à manger à votre peau. Ah non, ne mettez pas... Mais franchement, tout ce qui va être masque à l'hibiscus, le fenugrec, le thé vert, l'avoine, le yaourt nature, tout ça, c'est des petits secrets. C'est des choses qui sont accessibles, qui sont à la maison. Donc, le curcuma, c'est un puissant antioxydant. Donc, une fois que vous avez tous ces soins conventionnels-là, pour vraiment soutenir vos routines, les booster, allez sur les soins naturels. Vous allez me dire, moi, quand je prends les dames en coaching, je leur dis, si vous voulez voir des résultats plus rapidement, tournez-vous un peu aussi vers le naturel. Vous allez voir que ça fonctionne du tonnerre. Moi, c'est vraiment ce qui a été bien pour ma peau. L'année dernière, à part mon nez qui s'enflait, si je ne vous avais pas dit qu'il était enceinte, vous n'alliez pas savoir. Parce que je n'ai pas changé de teinte. Je n'ai pas foncé. Je n'ai pas eu de masque. Et tout ça, je le dois vraiment aux soins naturels. Parce que quand j'étais enceinte, par contre, le rétinol enceinte, c'est même pas la peine. Certaines huiles essentielles enceintes, c'est même pas la peine. Moi-même, de nature, les huiles essentielles, je les utilise avec parcimonie. Mais quand j'ai su que j'étais enceinte, alors là, c'était même plus la peine. Donc, pour pouvoir combler tous ces petits actifs-là, tous ces petits actifs que je ne peux pas utiliser, je me suis mise à fond dans le naturel. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai défini la skin mixologie, parce que je me suis rendu compte que ça fonctionnait. Aujourd'hui, là, je fais des oubtanes sur mesure, je fais des préparations sur mesure pour des clientes parce que ça marche. Là, je vais vous sortir la nouvelle version du sérum de la gamme Clarify. Vous n'êtes pas prête. Là, je l'utilise depuis un mois et demi. J'utilise que ça sur mon visage. C'est la seule huile que j'utilise sur mon visage en ce moment. Je vais vous faire mes favoris d'ailleurs. Et pour le corps aussi, je peux vous dire que c'est de la bombe. Sans me vanter, c'est de la bombe. Donc, n'hésitez pas à aller vers les soins naturels. Ça finit une routine, ça booste les routines, ça donne de la force. Que j'ai fini de vous dire tout ça, vous vous rendez compte que ce sont des choses qui ne sont pas très compliquées. Avec tout ce que vous avez à la maison, vous pouvez faire des routines. Avec ce que vous trouvez sur place, vous n'avez pas d'excuses en fait. Vous n'avez pas d'excuses. Moi, je sais qu'il y a des personnes, quand elles viennent vers toi pour te demander un accompagnement, quoi. Ah, mais il y a trop de soins et tout. Mais non, il ne faut pas être défaitiste. On ne peut pas partir sur un mindset de perdant. Ce n'est pas parce que c'est une routine que vous devez baisser les bras, vous dire non, il y a trop de choses. Quand vous devez payer vos bassins, vos pagnes, vos sacs, vos brésiliennes, vous investissez. Donc, investissez dans vos peaux. Ne prenez pas le raccourci d'aller chercher des soins nocifs, des soins décapants. Voilà. Là, dernièrement, là, sur TikTok, j'ai vu quelqu'un qui préparait des injections. Maintenant, elle s'injecte les produits. Est-ce que c'est sérieux? Alors que dans la nature, on a tout ce qu'il faut pour sublimer notre peau, pour avoir une peau glowy, sans se mettre en danger. Donc, moi, je vous exhorte vraiment à prendre soin de vos peaux. Parce que la peau, c'est la... Ben, elle vous accompagne partout, en fait. Vous faites un bon chemin de vie avec elle. Donc, franchement, n'hésitez pas. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Vous avez vu, hein, Georges et moi, on vous fait de gros bisous. On vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à partager. Donnez-nous de la force. Vous êtes là, vous ne vous abonnez pas. Vous ne partagez pas. Franchement, faites quelque chose. Voilà.